Salut tout le monde, c'est Chloé au micro de 360 Créa. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et bienvenue à nos invités Noémie et Quentin. C'est Bonjour, trop un bonjour. plaisir de vous avoir. Salut. Plaisir C'est un peu partagé. intimidant aussi. C'est vraiment notre Mais premier non. épisode de podcast à tous les trois. Oui. Mais ça va être trop chouette de discuter ensemble parce qu'on a plein de points communs, mais aussi de différences. Et c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que vous voulez pas vous présenter déjà pour commencer? Ouais, ok. Oui, carrément. Vas-y, Quentin, je t'en prie, commence. Mais honneur aux dames. Ok, bon bah je prends le lead alors. Alors du coup, moi c'est Noémie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je donne mon âge? Parce que franchement, j'ai pas envie. Me le fais pas. Actuellement, donc moi je lance tout juste mon activité de freelancing dans la partie stratégie marketing et création de contenu sur les réseaux sociaux notamment, mais également ailleurs, donc tout ce qui est ads ou organique. Donc si jamais vous avez envie d'avoir des pubs sympathiques, n'hésitez pas à me contacter. L'idée c'est un petit peu ça. Et voilà, donc j'ai un diplôme en marketing digital obtenu en 2023 et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Justement, on va en reparler après de ce diplôme. Quentin, c'est ton tour. C'est mon tour. Moi, je m'appelle Quentin, comme dit juste avant. Comme j'ai pas honte de donner mon âge, je vais le donner. J'ai 24 ans. Et du coup, moi, je me suis lancé, si on peut dire, entre grosses guillemets, freelance sur YouTube. Donc, du coup, je crée du contenu dans un domaine bien particulier qui est le domaine de l'histoire à l'ère médiévale. Voilà, pour la petite anecdote. Et j'ai également eu mon master en 2023 en marketing digital et aussi un MBA par la même occasion. Trop bien. C'est l'occasion de me présenter également parce que je l'ai pas fait. Oui. Chloé, moi j'ai 24 ans, 25 cet été, youhou, si c'est important de le préciser. Mais en fait, Quentin, Noémie et moi, on a suivi la même formation. On vient Ah tous bon les trois du... T'es qui? Je rigole. On vient tous les trois du même master en marketing digital. Mais finalement, on a des parcours qui sont assez différents parce qu'aujourd'hui, moi je suis en CDI. Noémie, t'as eu un CDI, mais finalement ça te correspond pas trop et tu pars en freelancing. Yes. Quentin, par contre, t'es juste youtubeur parce Pour que le c'est ça que moment, tu ouais. aimes. Mais Et si je puis me permettre, normalement, un CDI qui devrait arriver d'ici pas très très longtemps. ouais, Donc, je m'étalerai un peu plus sur le sujet plus tard, mais c'est Ouais. pour ça que là, j'ai pleinement le temps de me consacrer à YouTube. Ouais, tout à fait. et c'est carrément le sujet de l'épisode. C'est de voir notre rapport à la consommation de contenu et Mhm. finalement le chemin qui nous a amené à devenir créateur de contenu et de passer à l'action. Ok. Ce qui m'amène Super. à ma première question. L'idée, ce serait de savoir qu'est-ce qui vous a attiré, par exemple, dans le monde de la création de contenu. Vous êtes sur des plateformes comme YouTube, Noémie, t'as fait un peu de Twitch, t'as fait du YouTube aussi. Euh, C'était quoi l'élément déclencheur qui vous a fait vous dire « Ok, moi aussi, je veux faire partie de ce truc-là, de créateur ». Alors, moi, pour ma part, en fait, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours été très attirée par la création. Quand j'ai commencé sur YouTube, notamment, c'était en plein confinement, et l'histoire, c'était que je faisais du théâtre à l'époque. J'avais un groupe de théâtre, et en fait, avec le confinement, les répétitions étaient un peu mortes, et j'avais pas d'endroit où exprimer un petit peu qui j'étais et comment j'avais envie de m'exprimer. Donc, je me suis dit à ce moment-là, c'est l'occasion, t'as rien à faire de ta vie, Noémie, fais un truc sur YouTube, ça peut être marrant plus que de dire ah, je vais avoir une chaîne avec 1 million de followers, n'importe quoi ou autre. L'idée, c'était vraiment de partager un moment où potentiellement je pouvais faire un petit peu rire les gens et surtout moi pouvoir enfin, en gros, c'était comme un exutoire aussi pour moi à ce niveau-là, parce qu'il y avait plein de moments un peu compliqués à ce moment-là dans ma vie. Je me suis dit, allez, ça peut être cool. Et pour Twitch, pour le coup, c'est mon copain qui, à l'origine, lui, voulait se lancer sur Twitch et il m'a dit, ça te dit, on fait un truc ensemble. Et du coup, j'ai suivi la marche. Ouais. Et puis finalement, tu t'épanouis vachement dedans parce que même si vous avez streamé beaucoup ensemble, aujourd'hui, tu continues de le faire, mais de ton côté parce que lui, c'est plus trop quelque chose qu'il fait.
Yes, ouais, ouais, tout à fait. Là, vraiment, moi, l'idée, en reprenant un petit peu tout ça, c'est de pouvoir en fait partager des moments sympas que je peux avoir avec des amis au quotidien, avec d'autres personnes, et pouvoir en fait, ouais, un exutoire, vraiment, il y a ce côté-là, pouvoir proposer des choses à des gens, faire en sorte qu'ils passent un bon moment aussi, et qu'en fait, toute cette communauté, cet engouement qu'on crée tous ensemble, bah, ça fait que quelque part, tout le monde se sent mieux, et Ouais. c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vraiment retrouver des amis, mais en ligne, quoi. Parce que je n'ai pas d'amis. Ah, je le prends très personnellement. Quentin, Je rigole, bien sûr. Quentin, tu peux te sentir concerné aussi, c'est J'en ai l'attaque est rien à foutre. frontale. J'en ai rien à foutre. Bah, c'est bon, la fille son monologue. Waouh. Oui, tout à fait, je t'en prie. Ah bah écoute, pour ma part, pourquoi, comment j'ai commencé cette petite aventure sur YouTube, moi c'est un aspect beaucoup plus personnel, je dirais. Bon déjà, j'avais le temps, j'ai encore le temps de pouvoir le faire, C'est vrai. donc faut bien occuper les journées hein, comme on peut. Et du coup, donc comme je disais, moi j'ai toujours été un gros passionné d'histoire et surtout C'est vrai. d'histoire sur l'ère médiévale. Et je me suis dit, en fait, c'est trop con de pas la partager. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas justement le partager avec des gens qui pourraient avoir la même passion que moi à ce niveau-là, bah, sur YouTube tout simplement. Je me fais pas chier à lire 36 000 bouquins, à regarder je sais pas combien de documentaires, c'est pas aussi pour partager ce que je peux estimer d'être ma connaissance. Ouais. Et, euh, et donc, étant aussi plutôt un aficionados de jeux vidéo. Il y a plein de trucs qui sont axés sur cette période-là, sur l'histoire, sur l'ère médiévale, mais enfin, tout un tas d'autres trucs. Ouais. Et en fin de compte, c'est aussi cette idée déjà de concept un peu de mélanger jeux vidéo, histoire, ou par exemple, comme on a des youtubeurs actuels qui vont faire que de l'histoire, par exemple. J'ai plus Ouais. de youtubeurs exacts en tête, mais il y en a des très connus. Ou d'autres qui font que du jeu vidéo, bah je vais pas lier les deux. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire un format un peu capsule Ouais. de personnages historiques et une partie un peu plus longue où je suis un peu plus libre sur ma chaîne du coup de pouvoir jouer à des jeux vidéo mais toujours en rapport avec cette thématique-là. Et Et c'est des contenus que tu ouais. pardon, je t'ai coupé. Non, non, J'allais non, dire, vas-y, vas-y. c'est des contenus que tu consommes en perso, du coup, à la fois Ouais, des vidéos historiques, à la fois des jeux vidéo, et mm, finalement, c'est pour ça que tu as créé ouais, un carrément. entre-deux. Carrément, carrément. Bah, ne serait-ce que déjà sur Netflix et trucs comme ça, on a plein de documentaires à dispo sur tout ce qui est bah, histoire de manière générale, Hmm. sous format documentaire, et même ce que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, c'est un truc que je consommais ouais, déjà perso. Et les livres aussi, parce que c'est important de lire. Oui. Voilà. Voilà. Lisez. La numérisation, attention. Au papy. Oh, le papy. Ouais, grave. Du coup, ouais, non, un gros consommateur de tous ces formats-là et surtout sur cette thématique-là. Et puis Ok. même joueur aussi sur des jeux de l'ère médiévale, jeux stratégie, etc. Et en vrai, non, c'est plutôt cool, j'aime bien ce que je fais. Voilà. Ouais, c'est marrant. Aujourd'hui, par exemple, moi, je crée du contenu, mais à des fins publicitaires. Ouais. Mais je me dis, c'est pas... En fait, c'est pas du tout lié avec ce que j'ai pu consommer comme contenu en étant ado. Aujourd'hui, forcément, des publicités, j'en mange à longueur de journée parce que bon, c'est mon Mm. travail. Mais ouais, je cherche à voir si ça aurait pu avoir un lien. Donc, Noémie, est-ce que tu as le sentiment que les contenus que tu crées aujourd'hui, ça pourrait être lié à ceux que tu as consommés quand tu étais plus jeune? Tu parlais d'exutoire, est-ce que des vidéos qui te faisaient rire, peut-être, c'est quelque chose que tu consommais beaucoup et du coup, tu cherches à le reproduire? Pas forcément, je sais pas. Honnêtement, je m'étais jamais posé la question comme ça. C'est vrai que plus que des choses que je consommais sur Internet, c'était plutôt une passion à côté d'Internet. Parce que moi, j'ai commencé à consommer du Internet finalement assez tardivement. J'ai commencé à regarder que ce soit des vidéos sur YouTube et plus tard des vidéos en live sur Twitch ou n'importe. J'ai commencé ça genre au lycée. Donc c'était quand même assez tard. Et je tiens à préciser que le lycée, c'était pas si longtemps que ça au final. Mais bref, tout ça pour dire, non mais tout ça pour dire que qu'au final, non,
moi, ce que j'aimais, c'était plus l'idée de partager une passion, un petit peu comme Quentin avec l'histoire. Moi, ce Ouais. que, ce que j'ai toujours aimé faire, et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, c'est voir sourire, enfin, voir les gens sourire, voir les gens être bien, voir les Oh. gens, voilà. Et ça, c'est quelque chose que que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je voulais le faire par le théâtre, donc je l'ai fait d'abord par le théâtre. Quand j'étais petite, j'avais créé des pièces de théâtre, j'avais fait une comédie musicale, j'avais même écrit C'est vrai? des sketchs comiques, ouais, et tout, vraiment en mode one woman show. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit, bah, il y a en fait tellement plus maintenant que le théâtre ou la télé ou n'importe pour faire partager en fait tout ça au monde, bah, que Mmh. forcément tu te tournes vers d'autres médias, et le média principal qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'exprimer aujourd'hui, bah, c'est Internet. Ouais, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que tu disais, Chloé, sur le fait que toi, tu ne consommais pas forcément de la publicité et que maintenant tu crées du contenu publicitaire, je pense qu'avant tout, tu as toujours été Mmh. quelqu'un d'assez créatif dans ta manière d'être et de faire, et que finalement, cette création, bah, tu as réussi à en faire ton métier, et donc tu crées de la publicité, tu accompagnes les gens dans cette création, et en fait, tu as trouvé, on va dire, une alternative à ce que tu pouvais faire avec ce qui t'animait de faire. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, pour la petite histoire, j'en ai fait un post LinkedIn il y a 3 jours pour annoncer justement le podcast. Je pense que j'ai surtout un besoin de reconnaissance énorme. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Bon, je vous épargnerai ces talents-là. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé un carnet avec écrit OK, j'ai 16 ans, maintenant je vais me lancer sur YouTube. Mais je l'ai jamais fait parce que je suis terrorisée du regard des autres. Et YouTube, je trouve que c'est un format hyper définitif. Au pire, tu mets tes vidéos non répertoriées, mais c'est c'est la toile de l'internet, donc c'est hyper grand. Et donc je me suis jamais lancée. Et pourtant, j'ai toujours eu cette forme d'admiration pour les créateurs de contenu. Toutes les personnes qui sont médiatisées, je me dis ah, j'aimerais trop savoir ce que c'est. Oh, c'est triste ce que je veux dire. Que les gens ils t'apprécient et qu'ils aient une forme d'admiration pour toi. Après, je pense que t'as des gens qui sont motivés par plein d'autres choses aussi, tu vois. Ouais. Dans ton cas, ouais, ça m'a toujours passionné les gens qui avaient cette admiration pour ce qu'ils faisaient, etc. Et t'en as qui en ont strictement rien à faire aussi, hein, qui font ça juste par Ouais, pure de passion fou. personnelle, tu vois. Genre, c'est Mm. tellement hétéroclite, je sais pas si le mot est juste, en tout cas justement Je vais le utilisé, laisser parce qu'il est beau. mais en tout cas, oui, oui, après il y a Mm. plein d'autres de formes de motivation qui te poussent à aller sur ce genre Ouais, de réseau, sachant qu'aujourd'hui, je trouve que il est plus compliqué de se faire connaître aujourd'hui, d'ailleurs, bien sûr. et Il y a de tellement de percer monde sur les aujourd'hui. réseaux. Voilà, Bah que ouais. avant, quand ça venait un peu d'être lancé ou quand c'était juste Mm. émergent, tu vois. Je pense que c'est aussi un des facteurs qui m'a démotivée dans la mesure où, quand je me suis dit ah j'aurais dû me lancer, c'était un peu la période. Vous allez peut-être pas connaître, ça dépend de ce qu'on a consommé. C'est la période un panda moqueur, Dana et Makeup, Clara Mars, ce genre de Oui. choses. Ouais, Et ouais, bah, c'est des petits entre guillemets, vraiment c'est des gens qui ont ouais, 4 ans de moins que moi, ouais. 8 de moins que certains invités présents ici. Mm, mm, Euh, mm. Vraiment 7. ouais, 7, 8. Qu'est-ce que c'est finalement? Non, mais c'est clair que l'envie de briller, c'est un facteur de motivation, on va pas se mentir. Mais au-delà de Oui, ça, oui. je trouve ça hyper plaisant de, de dire que ce que tu fais, ça a une utilité. Et aujourd'hui, quand je vois des pubs avec ma tête qui passe, je suis fière. Mm, J'ai fait quelque chose, je l'ai mm, inventé et ça a un vrai objectif. Et ça, c'est mm. trop C'est cool. clair, et en plus, quand t'as un sentiment de reconnaissance derrière, Mm. c'est con, tu vois, Ouais, mais genre YouTube, enfin, mais peu importe le travail, tu me diras, ou enfin, le type de contenu que tu peux envoyer aux consommateurs, tu vois, littéralement, aux gens qui vont te ouais. regarder. Euh, Enfin, il y a un travail monstrueux qui est fait derrière et les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est Déjà, clair. Mm. je vais faire une aparté, mais par exemple, tu sais, quand on se dit, ouais, ça me ferait trop kiffer d'être youtubeur, de faire ci, de faire ça, d'avoir du coup ce truc-là comme les autres quand on les voit, mais en fait, à ce moment-là, on se rend pas du tout compte, pardon, du taf Ouais. que ça implique, notamment, par exemple, le montage. Enfin, je m'y Oui, suis qui mis nous au en parlait un peu montage, en off. mais Vas-y. c'est ça, tu vois. Genre, je me suis mis du coup avec la chaîne YouTube. Je savais absolument pas du tout monter une vidéo. Mm. Et j'ai appris sur le tas en autodidacte.
mais c'est un travail monstrueux. C'est Et, aberrant. et paradoxalement, c'est les vidéos les plus courtes que je vais proposer qui vont me demander le plus de temps, tu vois. Donc c'est aussi Ouais, un quand truc tu qu'il veux faut intégrer, dynamiser le tu vois. rendu. Mm. C'est C'est aussi un clair. truc qu'il faut intégrer, surtout quand tu viens de te lancer, des choses comme ça. Tu sais, on peut vite être démotivé par la charge de travail. Après, bon, je pars du principe que c'est une question d'organisation. Même si, par Mm. exemple, tu travailles à côté ou peu importe, tu vois. Au moment où j'aurai mon CDI, je vais me dire, putain, ouais, je vais avoir moins de temps. En fait, je pense que c'est juste une question d'orga aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Ouais, mais Mais ouais, il faut avoir alors ça en moi tête, je tu vois. suis alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais rebondir. Déjà, pour revenir un petit peu sur ta partie organisation, et cetera. Pour le coup, moi, j'ai arrêté du coup de faire mes vidéos sur YouTube quand j'ai commencé à travailler chez Split, tout simplement. Donc, il y a 3 ans maintenant. Et en fait, au départ, j'étais en mode, ouais, non, mais je vais continuer, je vais rester Mm, organisée. Et en fait, il y a tellement tout ton temps qui est accaparé dans ton travail. Et en fait, que tu n'arrives pas forcément à en mettre ce temps dans ce hobby. Parce que pour moi, c'est un métier à part entière, de la création de contenu. Et si mm, tu n'arrives pas à te mettre à 2000%, parce qu'il y a plein de choses à faire, tu dois brainstormer, tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu vas produire, qu'est-ce que tu vas faire comme contenu, comment est-ce que tu vas le faire aussi, qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil pour le faire, tourner la chose, parce qu'après, ça peut être des formats courts, longs. Faut aussi réfléchir à ça. Le montage derrière en off, qui est quand même super, super long. Voilà. Donc, c'est une chose que tu fais toi, tout seul, parce que t'as pas forcément, de monteur ou autre, hein. Quand tu es sur des petites structures, tu vas avoir le luxe d'avoir ce genre de choses. Donc, à partir de là, Ouais. c'est vrai que je pense quand même, question organisation, tu perds, en fait, au change, dans le sens où, finalement, quand toi, ce que tu proposes, c'était, on va dire, un truc assez régulier à la base, on va dire peut-être quelque chose une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et que finalement, parce que t'as autre chose à côté, t'arrives sur quelque chose qui arrive tous les 2 mois, tous les 3 mois. Au fur et à mesure, tu t'y perds toi aussi, et c'est là où tu perds aussi ta motivation. Parce qu'on va pas se mentir, la motivation, et c'est là aussi où je rebondis sur ce que tu disais, Chloé, tout à l'heure, qui était intéressant, sur le fait que tu étais en demande de reconnaissance. Je pense que on est tous en demande de reconnaissance à des degrés Ouais. différents. Mais on a mm, tous besoin à ce moment-là, de se dire, je fais quelque chose de bien, les gens sont fiers de moi, je peux être fier de moi. C'est vraiment le fait de Mm. pouvoir. Il y en a pour qui c'est un droit à acquérir, en fait. Et le fait justement, je me perds dans ce que je dis, mince. Le fait justement d'avoir comment dire, cette liberté, quand t'as pas forcément enfin, si tu pas forcément de travail à côté ou autre, et te concentrer à 100, ça te permet d'avoir une motivation supplémentaire, parce que potentiellement tu vas pouvoir toucher plus de gens. Et donc, quand tu vas réussir à toucher Mm. des gens, ça veut dire que tu vas gagner en reconnaissance. Et si tu gagnes en reconnaissance, c'est ce qui va faire fonctionner ton petit moteur de motivation à l'intérieur de Ouais. toi. Donc, finalement, les 2 sont très liés. Donc, si tu délaisses ce que tu fais sur ta création pour faire autre chose, parce que tu as besoin d'un revenu, parce que tu as besoin de vivre et de manger, et Bah oui. forcément tu vas tomber dans cette spirale infernale, et tu vas peut-être à un moment donné arrêter. Je pense que ça dépend aussi du rythme de chacun et de ce que ça représente dans ta vie, de tous les jours. Heu, Oui, ouais, c'est là où tu vois le ratio passion et travail à temps plein. Hem, c'est ça. Comme effectivement, Quentin, je pense que tu seras plus à même d'en parler, mais comme tu partages ta passion, c'est important pour toi, je pense, et c'est normal que tu aies envie de trouver le temps de le faire. Hem, Mmh. Là où Noémie, comme tu es en train d'en faire un travail à temps plein, tu peux pas te permettre de faire autrement, en fait. Yes. Et puis qu'est-ce que je vais dire? Et c'était assez rigolo aussi, parce que quand j'ai commencé à travailler chez Split, en fait, j'ai trouvé, comment dire? Enfin, toute la création que je faisais à côté, Ouais, j'ai c'est pu vrai. le mettre au service de mon travail et de Split, et c'était vraiment positif. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, ça sert pas forcément, enfin, ça sert entre guillemets pas forcément à grand chose de forcer le trait, de faire les choses sur YouTube ou ailleurs, alors que moi je suis satisfaite, Ouais. j'ai la reconnaissance dont j'ai besoin dans mon travail,
Et en plus de ça, clairement, ça met du beurre dans les épinards à la fin du mois. Ça n'a aucun sens, Bah oui, l'expression. c'est sûr. Mais voilà. Que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Noémie, où c'est compliqué avec un travail à temps plein de pouvoir pallier les deux. Mais moi, Mm. j'ai vraiment ce truc d'organisation, tu vois. Je trouve ça, c'est bête, mais c'est comme la salle de sport, tu vois. La C'est comme discipline. tout un tas d'autres activités. Ouais, c'est ça, c'est une forme de discipline, en fait, où tu te dis, bah, ok, dans la semaine, je me consacre à ça tel jour, tu vois. Et Ouais. il faut pas hésiter aussi, pareil, en fait, comme la rythmique d'une salle de sport, à prendre aussi des temps de pause, plutôt que se dire, je vais absolument publier la semaine prochaine. Bah, cette semaine-là, je fais rien, j'envoie un petit message à une communauté, si t'en as une plus ou moins grosse ou pas, tu vois, en disant, bah voilà, cette semaine c'est repos, rendez-vous la semaine d'après, tu vois. Je sais pas, c'est con, mais en vrai, c'est ce que j'avais fait, et pour autant, tu vois, je crois que j'ai quasiment 100 abonnés sur YouTube, c'est pas énorme, tu vois, Et mais c'est déjà pas félicitations. mal, bah, je suis assez Bah oui, content, ça, tu vois. ça monte, ça monte. Et du coup, quand j'étais parti vite fait en vacances à Dubaï, voilà, je Oh suis un waouh. fancy boy, tu vois. Et ben du coup, Oh j'avais à là ce là. moment-là, je crois, à peine une petite cinquantaine d'abonnés et j'avais quand même envoyé un message, les gens avaient répondu, tu vois, en disant Ah, ok, c'est ok, trop pas de souci, chouette. rendez-vous dans 2 semaines, tu vois. Donc je La pense que gestion de c'est... communauté, c'est un truc qui te plaît? Non, ça me fait chier. C'est Pour vrai? être très honnête. Oui, parce que alors j'ai expérimenté le community management et j'aime absolument pas. Cependant, Ah, c'est fou. cependant, Ok. Cependant, le fait que ce soit quelque chose qui vienne de toi, tu vois, Ouais. dans le cadre de chez YouTube, peu importe, d'un business, bah, c'est plus facile à accepter, je trouve. Mm. Parce que c'est ton D'accord. bébé, tu vois, genre c'est ton petit truc, c'est toi qui le mène de A à Z, donc c'est plus facile à accepter Ok, de ouais. gérer des trucs que à la base t'aimes pas, tu vois, je trouve. Mais Je c'est me pas rends mon pas point fort. compte. Ouais. C'est pas mon point fort. Mm. Même répondre à des commentaires, ce genre de choses, t'as beaucoup de gens qui vont dire, oh, j'ai tellement la flemme, et je Ah comprends. ouais. Mais, Mais en, mais c'est nécessaire en vrai. C'est Je sais nécessaire. pas, Et c'est j'ai même pas encore ce pas, problème. et c'est même pas juste une forme de politesse, c'est juste que tu veux une communauté, et bah à toi de l'entretenir, tu vois. Bien sûr. c'est sûr. Après pour le coup, moi, enfin, j'aime bien entretenir, enfin, j'aime bien entretenir un truc avec une communauté. Je repense à l'époque où, bon, c'était une époque, enfin voilà, c'était un peu longtemps, voilà. Pendant un moment donné, j'écrivais des histoires sur Internet et je les publiais. Et Attends, non. Ok. j'avais pas C'est des mal de... Ouais. creepypasta? Non, Ah, c'est pas des dommage. creepypasta. En Pas fait, la Dommage. j'écrivais ref. des... J'aurais aimé lire ça. J'écrivais... J'écrivais des histoires sur Internet. Ça a commencé sur des fanfictions avec les Jonas Brothers pour être 100% Oh my transparente. god. Puis Oh ensuite, c'est devenu des trucs un peu putain, c'est pas concrets en possible. grandissant. On Non, mais Oh, commence c'est en tous trop. fait, par là, j'en ai écrit sur les One exactement. Direction, t'inquiète pas. Toi-même, tu Mais bon, sais. moi, Mais ce que, c'est resté sur Facebook, hein. voilà, non, moi après j'ai upgrade, on va dire, Ah et ouais. j'ai commencé à publier sur Internet des choses enfin, que j'écrivais en fait. Et, et très rapidement, enfin, les gens ont commencé à me suivre, à suivre en fait cette histoire que je publiais environ toutes les 2 semaines. Et le fait Ok. de savoir qu'il y avait des gens qui suivaient, des gens qui aimaient ce que je faisais, qui étaient vraiment à fond dans les personnages. Quand je suis un personnage, les gens étaient en mode waouh, mais pourquoi t'as fait ça? Et non, mais et en vrai, le fait de pouvoir leur répondre, de pouvoir leur faire des petites updates de ah, peut-être que la semaine prochaine, il y aura un truc de fou dans ce chapitre, attention, restez à l'écoute, entre guillemets, bah, à la fois ça te motivait, besoin de reconnaissance, on y revient, et en C'est même vrai. temps, bah, enfin, ça te forçait à créer enfin, à créer cette communauté, à créer cet engouement autour de ce que tu faisais pour en plus derrière bah, donner le meilleur de toi-même parce qu'au final tu fais ça aussi pour toi mais tu fais ça aussi pour les autres. Enfin je veux dire Oui. c'est ce que tu disais, t'es obligé d'animer ta communauté aujourd'hui Quentin parce que bah c'est ce qui t'attendent quelque part et toi tu sais donc Bah ça oui. te met aussi un peu de pression tu vois même si Yep. c'est pas une pression de fou tu vois mais ça met Hmm. une petite pression Ouais, quand c'est une même. pression que tu t'infliges quand même parce que t'as envie Oui, d'être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi. c'est ça. C'est clair. Je suis Bientôt, je d'accord. connaîtrai ça aussi. Parce que ouais, tu parlais Oui. de bébé et tout. C'est vrai que j'ai jamais créé de contenu dont j'étais la propriétaire, comme aujourd'hui, je monétise ma création de contenu pour les autres. Mais là, Oui. c'est vrai que le podcast, c'est la première création de contenu que je fais pour moi et qui va rester.
J'espère C'est que Mais ce ça. sera bien. mais ça, c'est un truc de fou. Et moi, je suis en train de découvrir ça aussi en lançant mon activité de freelance. J'ai jamais travaillé, entre guillemets, pour quelqu'un, pour moi-même. J'ai toujours travaillé pour Oui, quelqu'un d'autre. Mmh. Et le fait de pouvoir se lancer sur tes propres projets, bah déjà, t'as pas de limite, t'es pas cantonné à une seule chose, à faire un seul truc, comme Jean-Michel le veut, tu vois, parce que voilà, c'est Jean-Michel, oui, il est responsable de la boîte depuis quelques années maintenant, et il faut que ça aille dans son sens et pas dans un autre, et il est totalement fermé à toute idée novatrice. Là, t'as vraiment ce truc où tu te dis, bah, les clients, si demain ils ont envie de bosser avec moi, s'ils ont envie que je crée du contenu pour eux, c'est parce qu'ils ont envie de connaître ma patte, ils ont envie de travailler avec ma vision des choses, et ça, c'est trop cool. ouais. Et je trouve c'est. En fait, toi et moi, on a travaillé dans la même entreprise, on a travaillé. Je sais plus comment le dire. 3 ans. Toi et moi, on a travaillé dans la même entreprise et on s'est énormément investi. Et Mm. finalement, il y a eu un moment où on s'est posé la question, est-ce que notre investissement, il en vaut la peine? Et c'est une phrase qu'on lit sur Internet, c'est si c'est pas l'entreprise de tes parents, si c'est pas la tienne, fais attention à l'énergie que tu mets dans ton travail, te tue pas à la tâche parce que bah t'en garderas rien le jour où ce sera terminé. Alors que là, C'est quand tu sûr. crées ton contenu, que tu Mais travailles pour toi-même dans quelconque activité, je trouve que ça en vaut plus le coup et là tu te défonces, tu te donnes à fond pour que ça fonctionne. ouais. Après, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il y a Vas-y. pas mal de trucs qui passent là-dessus en ce moment, et je sais pas si c'est parce que je suis targetée pas mal par Instagram, mais en gros, je vois tout le temps passer des trucs en mode ouais, moi je suis auto-entrepreneur, j'ai fait ça, ça, ça dans ma vie, tatati tatata. Et tu sais, tu te dis ouais, c'est super d'être auto-entrepreneur, de créer du contenu, de faire des choses pour toi. Mais faut bien se mettre dans la tête aussi que c'est pas forcément pour tout le monde. Et il faut pas diaboliser, et au contraire, il faut quand même le mettre sur son piédestal. Le salariat, ça a quand même des avantages. Bien sûr. C'est des choses super. Moi, je pense qu'on rentre dans un espèce de mindset un peu chelou par moment, de se dire ah, t'es salarié, c'est pas fou. Tu travailles pour quelqu'un d'autre que toi-même, c'est pas Ouais. fou. Alors qu'en réalité, bah, si toi t'es bien, t'es à l'aise avec le fait de te dire voilà, je travaille 35 heures par semaine pour Jean-Michel. Moi, tout ce que je demande à Jean-Michel, c'est qu'il me paye On à la fait des fin du bisous mois à et qu'il me fasse pas Jean-Michel. trop chier. Voilà, oui, Jean-Michel, on Exactement. l'embrasse. Non, mais on va pas C'est se possible mentir, aussi, tu vois. la communauté auto-entrepreneur, ça dépend lesquels, mais t'as aussi énormément de masturbation intellectuelle. Pour dire, Oui, Ouf. ouais. je suis meilleur que toi. C'est comme LinkedIn, t'as un côté qui est merveilleux, mais t'as tous Mmh. ceux qui sont, je me lève à 4 heures du matin, je prends des douches froides, je travaille 4 heures par semaine et je me paye 10 000 € par mois. Tu fais pas ça, tu es une sombre merde. Après, C'est c'est ça. très tiré du mode de vie américain, on va pas se Bien mentir. sûr, Ouais. oui, c'est ça. Genre, tout ça, ça vient de là-bas, en vrai. Mm. C'est Mais même en ultra pompé Amérique, sur les États-Unis, hein. Après, t'as comme combien d'Américains qui réussissent avec ce mode de vie-là et t'en as combien qui se plantent ou c'est juste clair, pour qui c'est pas fait. c'est clair, c'est Faudrait clair. des C'est pour C'est ça pas pourcentages. que représentatif de la réalité. c'est ce que disait Noémie, c'est très juste, tu vois, de se dire c'est pas mal d'avoir un salaire fixe dans une boîte Franchement, c'est qui sympa. est déjà implantée, tu Essayez. vois. Ouais, c'est clair. Je pense que le tout, c'est de trouver un bon équilibre avant de se C'est dire ça. allez, je me lance à 100% dans l'auto-entrepreneuriat. Parce qu'en plus, je trouve qu'aujourd'hui, se dire auto-entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Bien Ouais. sûr. C'est Je suis des d'accord gens aussi. qui vont aller vendre des tongs dans la rue. Je peux très bien dire C'est que c'est un des auto-entrepreneur, auto-entrepreneurs. tu vois. Bah ouais. Et ça l'est en Tu vois. plus. Mais oui, tu vois. Donc, alors que la création de contenu, on pourrait aussi parler d'artistes, on pourrait aussi parler de. En fait, il y a tellement de dénominations possibles et imaginables que, en vrai de vrai, enfin, ça n'a même plus trop de sens, tu vois, aujourd'hui, je trouve. Je pense Mm. que il faut avant tout se faire plaisir, tu vois. Euh, être fier de ce que tu produis, de ce que tu fais, mais même sans avoir un aspect forcément business derrière, tu vois. Juste dire, bah, ça me fait Ouais. kiffer, je le fais, tu vois. Mais d'ailleurs, ce que ça t'apporte, au-delà même d'un aspect financier, c'est aussi de l'expérience qu'il faut pas négliger, tu vois. Enfin, en vrai de vrai, tout ce que tu vas faire en autodidacte, c'est des choses que tu vas pas oublier de sitôt, hein. Bah ouais. Serait-ce que, comme on disait, le montage, tout ça. Ouais. Comment gérer sa chaîne, sa communauté. Tu peux ne pas être ultra calé sur le sujet, en attendant, tu as quand même appris des choses. Donc, Ouais. c'est une C'est ça. forme de gain aussi. Et puis même, je pense, pour finir, je pense qu'il s'agit surtout de trouver un bon équilibre, en fait, entre Ouais. Je suis ce dont tu as besoin, ce qui est nécessaire pour que tu puisses vivre normalement, tu vois, et convenablement, et ce Vivre qui te fait tout plaisir. court. Ouais. Oui, c'est clair. c'est Et voilà. ça. Après, voilà.
je suis 100% d'accord avec cette idée de balance. Moi, ça a beaucoup joué justement de savoir, dans mon ancien travail, notamment en CDI où j'étais à 55 heures de travail par semaine. Ça fait euh, beaucoup. Ça fait beaucoup, non? Voilà. Et Ouais. c'est là où en fait j'ai eu un déclic et je me suis dit en fait moi ma balance elle est pas respectée. Ouais. J'ai besoin de faire des trucs à côté du travail. J'ai besoin d'avoir autre chose que uniquement le travail, les gens du travail dans ma vie, même si je les adore, je leur fais des bisous. Mais l'idée c'est qu'il faut se poser des questions et de savoir en fait qui je suis, qui j'ai envie d'être demain, personnellement Mm. et professionnellement, pour Ouais. ensuite pouvoir évoluer. Et des fois, ça fait juste peur parce que bah, tu Mm. arrives à un moment de ta vie où tu te dis I don't know. Et c'est pas grave, Bah C'est oui, tu vois. clair. oui. C'est pas grave. Parce que j'ai envie de dire, on est tous paumés et j'espère vraiment du fond du cœur que tout le monde sera paumé un jour dans sa vie. Parce que c'est quand on est paumé qu'on trouve le meilleur des chemins, quoi. Oh, c'est C'est si beau. vrai. Et puis même aussi, il y a un truc, du coup, il y a un point auquel ça me faisait penser, c'est que aussi quand on parle auto-entrepreneuriat, pardon, euh, t'as beaucoup de gens qui vont essayer de suivre un peu les trends qu'il y a en ce moment, tu vois. Alors Ouais. j'aime pas trop Mm. l'anglicisme, mais on va dire du coup les choses un peu à la mode, tu vois. Ouais, les Mais cryptos, enfin, ouais, voilà il y a une exactement, tu vois. grosse vague crypto. Mais même Elle est pas passée la vague en dehors même crypto? de la crypto, tu Si, vois. ça va. T'as eu beaucoup En avec de- le ghostwriting aussi sur LinkedIn. Là, Ouais. bah, t'as franchement la Oui. création UGC. Non mais parlons de ChatGPT aussi. Genre Oui, oui, si Ouais, tu de veux aussi. fou. démarrer ton business, ChatGPT va te dire en 10 minutes comment tu peux faire. Non, J'en ai vu arrêtez. vraiment aujourd'hui un carrousel Instagram comme ça. Ouais, Non. non mais c'est abusé ça. Il ne Faut te suffit arrêter. que de ChatGPT pour créer un produit en ligne numérique. Tu le Non mais balances c'est sur ça. système.io et hop, tu es riche. Ça S'il c'est vous Il y a plein vraiment de plaît. de trucs la aussi avec couille. C'est Canva vraiment de la couille. Ouais. pour le Ouais, design. mais tu vois. De plus en plus, je vois des trucs passer. Oui, tu fais 5 designs sur Canva, tu les vends 50 balles chacun et tu répètes. Et t'es en mode Hmm, waouh. Euh, ok, ouais. Les gens, ils oublient trop il est la où le partie plaisir pour le prospection, coup? en fait. Non, puis même, ils oublient Ouais. aussi Mais en la fait, partie c'est pas quelque authenticité. chose qu'on apprend. Ouais, La exactement. prospection? En fait, les deux doivent. Ouais, moi, je trouve que la prospection, c'est pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les différents métiers que j'ai eus. Mais je trouve je sais pas si c'est un Hmm, truc en France ou autre, mais on a du mal, en fait. On s'excuse. Tu vois, on va voir les gens et on a toujours cette image du commercial un peu mauvaise, tu vois. Alors que quand tu vas dans d'autres hmm, pays, notamment des pays anglophones ou même germaniques, il y a ce côté un petit peu de se dire ah mais le gars il va en fait, c'est son taf, il Hmm. fait hmm, euh, il fait les choses, il sera pas mal vu, il fait les choses parce qu'il doit les faire et c'est son rôle de les faire. En France, c'est un peu hmm, compliqué, c'est un peu en mode mais t'es un requin, t'es pas quelqu'un de bien, je vais pas te faire confiance, tu vois. hmm. Non, mais puis même, ce que je disais, c'est que, enfin, on parlait des trends, etc. Mais, Mm. tu sais, pour être auto-entrepreneur en 24. 2023, en tout cas, avant, tu vois, quand tout ça, ça a émergé, ou en 2024, tu vois, il fallait absolument suivre ça, tu vois. C'était ça le truc. C'était, voilà, elle est là, la poule aux œufs d'or, tu vois. Faut être précurseur, ouais, pour se lancer au bon Mais moment c'est et ça. attirer Mais les pigeons, disons-le. ça marche, mais c'est pas vrai, tu vois. Ça marche, encore une fois, comme tu disais, pour certaines personnes, pour certains business, Oui. pour certains... mais pas pour tout le monde. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on privilégie ça au détriment de l'authenticité d'un travail qui est fourni par quelqu'un, tu vois. Ce, Mm. ce que les gens vont reconnaître, ça va être le côté humain du travail que tu donnes, que tu produis, tu vois. Hmm. Enfin, j'ai pu le voir avec la chaîne YouTube. Ce que les gens aiment, c'est la proximité, c'est le fait Bien d'avoir sûr. un contact humain Ouais. avec une personne. C'est pas me dire, ok, il me parle juste parce que je me suis abonné ou juste parce que je vais acheter son produit ou machin, tu vois. Non, il y a vraiment ce truc d'humain où il y a un échange, il y a un dialogue, etc. Ouais, Et parce du qu'en plus, vous coup, partagez une tous passion. les... Hmm. Bah, c'est ça en fait, c'est que, comme tu dis, on partage une passion, alors que tout le monde veut absolument se dire, bah, si je veux être auto-entrepreneur, je vais vendre un produit, je vais faire du truc d'influence, je vais faire... mes couilles à un moment donné, hein. Mais là, C'est bon, on arrête. finalement, là, on est sur des motivations qui sont différentes, effectivement. Sur toi, tu Ouais, fais ouais, parce bien sûr. que ça te fait kiffer et les autres, ils sont motivés Mm. par la Ouais, thune. ouais. Non, juste ce que je déplore, Après, c'est que tu peux être motivé par la thune sans pour autant mm, délaisser l'authenticité du travail que tu fournis, parce que c'est comme ça après Le qu'on rentre dans un dropshipping. truc... Ouais, mais en fait, après, tout ça, ça devient insipide, tu vois.
Non, mais Et au final, les gens en ont ras-le-bol. C'est vrai. c'est pour ça qu'on parle de trend en fait et que les choses passent assez vite parce que au Mm, bout d'un moment quand on a tellement tiré sur le filon que les gens bah mm, ils passent à autre chose, ils commencent à en avoir ils en ont marre. ouais. Mais pour autant moi j'ai pas envie de jeter la pierre aux gens qui suivent ces trends parce qu'il y en a qui le font très bien Je, parce je jette que pas ils la sont... non mais pierre, mais. non, j'entends mais tu vois ce que je Tu veux dire. jettes des Non mais ce que pièces. je veux pas des pièces, des Encore petits moins. cailloux si tu veux. Ils ont déjà assez de Non, pièces. mais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce côté un petit peu de se dire, c'est quand même assez fort. Si on parle juste de vision business, hein, sans parler d'authenticité ou n'importe, faut dire que demain, t'as un Jean-Michel qui voilà va se dire bon bah pendant 6 mois je vais faire du GC parce que ça fonctionne. Paf, il a fait son chiffre pendant 6 mois, ça a super bien percé et au bout de 6 mois il se rend compte que ça s'essouffle. Bon bah il se dit bon bah Mm, finalement c'est terminé. bah, J'ai fait ce que mais j'avais à faire, pourquoi j'ai ça fait mon s'essouffle à truc ton là-dessus. avis? Mais parce que tout le monde le fait. Ça, je suis Bah d'accord avec voilà, toi. et Mais est-ce il que est là c'est le pas, mais problème. après, oui, mais est-ce que c'est pas aussi un talent de se dire de pouvoir rebondir de trend en trend aussi? Parce qu'il y a des gens qui le font super bien et qui sont capables de passer du coq à l'âne, tu vois. Et ça, je trouve, Oui, mais au moi, pour détriment le de coup, ces quoi? gens-là, je les respecte. Au Au détriment du détriment de reste, quoi? du côté Des humain, je suis gens, bien d'accord. bah, déjà et d'une, Et et aussi après, au détriment c'est de la gens vie, qui sont enfin, vraiment c'est le spécialisés là-dedans. monde. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Mais que c'est t'as pour des ça gens qu'on qui sont voit jamais spécialisés des là-dedans historiens et que et t'as qui se toujours font. Stéphane Bern dans les trucs d'histoire, hein, par exemple. Non, mais bien sûr, je sais, mais c'est juste, enfin, en vrai de vrai, moi, je trouve ça chiant, tu vois. Je trouve ça Ah, mais je suis ultra d'accord chiant parce avec que toi. dire, moi, tu vois, genre, enfin, un mec qui va me dire, ouais, je vais de trend en trend, ok, bien joué, tu vois, mais ça m'impressionne absolument pas, tu vois. Et ça, et genre, j'ai limite encore moins de compassion ou ce que tu veux pour des personnes comme ça parce que c'est au détriment de gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, tu vois, et Ouais, qui je se suis sont pas lancés d'accord. depuis longtemps. Je En pense fait, que je le prendrais pour un opportuniste un peu. ouais, tu vois, Ouais. c'est ça. Alors après, c'est bien, tant mieux. Le mec s'adapte et tout, il a des bonnes capacités d'adaptation, le mec est chaud, ou la C'est meuf, peu vrai. importe. Très bien, tu vois. Mais, enfin, tu vois, il y a ce truc, tu parlais de gens d'enfance, on dit, ouais, oh, toi t'es comme ça, t'es forcément un requin, tu vois. Bah, Ouais. un peu quand même, tu vois, parce que, enfin, en vrai de vrai, c'est tellement dommage, tu vois, il y a tellement de gens qui sont spécialisés dans un domaine et qui, au final de ça, ont énormément d'ombre au-dessus de leur tête à cause de ces milliers, Mm. voire millions de gens qui s'improvisent, tu vois, un peu trop, sous prétexte que c'est une trend, telle ou telle chose, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je parlais de faire passer sa passion avant même de faire passer cet aspect trend où, allez, la crypto, Ouais, c'est en avec les vogue en ce bénéfices moment, que allez, tu je peux vais en y aller, tu tirer. vois. Mm. Ouais, voilà, tu vois. Après, Sachant qu'en plus de ça, ça fait du tort de ouf, ça détruit des business, tu vois, mm. qui pourraient vraiment être bien et qui pourraient vraiment apporter quelque chose plus tard. Parce que, en vrai de vrai, un business qui est spécialisé dans quelque chose, qui n'a pas trop d'ombre, sans parler de concurrence ou quoi, mais qui a pas ce phénomène de milliers de gens qui y vont, tu vois. C'est des gens qui par la suite peuvent encore plus se développer, qui peuvent embaucher, qui peuvent faire ci, qui peuvent faire ça, tu vois. Mais le C'est monde le fonctionne pas principe comme même ça, juste Quentin. du développement, tu vois. Bah, ils Oui, fonctionnent bien pas comme sûr, mais le ça et monde je le fonctionne pas. déplore, tu vois. C'est Bah ça que je suis non. en train de Oui, dire, bah ouais, ouais, mais on est dans une c'est société que où ça genre, marche pas du tout comme ça. Parce que là, on bah parlait de ouais, trend bah, et c'est ce que je déplore, je tu vais vois, c'est faire. ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, faut voir le côté différent. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te motive, toi? Ça, c'est peut-être enfin, pas toi, quand je dis toi, c'est, on va dire, Jean-Michel. Qu'est-ce qui va motiver Jean-Michel? Ça va être bah, le côté humain, ça va être le côté de se dire, Mhm, voilà, je fais les choses parce que j'aime les choses, je suis expert dans ce domaine-là, j'ai envie de partager mhm. ma passion, etc. À côté de ça, tu as Jean-Baptiste, voilà, j'ai changé, qui lui, au contraire, est opportuniste. C'est quelqu'un qui va aller de trend en trend, qui va faire business sur business sur business et qui derrière va peut-être bah, mieux réussir ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde, il va toujours donner raison à Jean-Baptiste et très rarement à Jean-Michel. Et même, il y a certains moments où le fait de suivre des trends et de suivre le fonctionnement de Jean-Baptiste plutôt que celui de Jean-Michel, ça te permet aussi de te faire connaître, d'évoluer et ensuite de pouvoir proposer un contenu une fois que tu as réussi à avoir une base, quelque chose qui te permet aussi de vivre tout simplement, bah, de pouvoir essayer autre chose. Il y a aussi des gens qui ont tenté comme ça. Et si je peux me permettre une petite allégorie ou n'importe enfin voilà, plutôt une comparaison, n'importe quoi. Quand tu regardes que ce soit YouTube ou Twitch aujourd'hui, euh, t'as des très très gros streamers, t'as des très très gros youtubeurs qui se piquent les concepts se piquent les concepts les uns avec les autres, tu vois. Et à On côté de ça, invente rarement quelque chose t'as en plus.
Exactement. Et à côté de ça, Parlez pas d'inventer, hein. Non, 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 mais sans parler d'inventer. Mais après, à côté de ça, t'as un petit youtubeur, t'as un petit streamer, tu veux te lancer, bah, tu vas aller peut-être streamer sur des jeux qui marchent bien aussi. Est-ce que c'est 100% ta DA? Peut-être pas. Mais est-ce que ça va te permettre de récolter des gens qui, en fait, vont apprendre à découvrir qui t'es? Peut-être. Est-ce que c'est ça qui va te permettre après de pouvoir leur montrer qui t'es derrière? Peut-être aussi. Et peut-être que ça, c'est pas si mal non plus. Il y a du mal, il y a du très mauvais, mais pour moi, il y a aussi du positif et ça reste à nuancer. C'est gris en fait. Mais oui, non, je vois bien. Je crache pas sur les méthodes utilisées, tu vois. Je crache juste sur le fait Mm. que ces gens-là, tu vois, au détriment d'experts, tu vois, passent avant. C'est ça Oui, que je déplore, tu vois. Après, C'est tu ça que peux je suis en aussi train de dire. devenir malheureusement, expert. c'est la vie. Je pense au moment où j'ai découvert Ouais, l'UGC mais... et où je me suis lancée. On parle d'il y a un peu plus d'un an. Franchement, moi, ça décollait pas. C'était hyper dur de faire en sorte que ça Mais... fonctionne. Déjà parce que j'avais mon alternance à côté, mon job étudiant, tout ça. Ensuite, parce qu'on partait à l'étranger pour le MBA. Mm. Et j'étais là, je poussais comme une dingue et ça marchait pas et c'était hyper frustrant. Alors j'avais beau regarder ce que faisaient les copains pour qui ça fonctionnait déjà, qui étaient super bons en prospection, peut-être qui étaient plus à l'aise, ou juste le beauty privilège, mais ça on en reparlera une autre fois sinon je vais m'énerver. Et finalement, bah, même si c'était un peu une traîne de l'UGC, c'était le tout début de la traîne de l'UGC, moi j'en ai fait autre chose. En fait, à force Oui. d'insister, j'en ai fait un vrai boulot à plein temps. Je suis créative stratégiste chez Kikad. Je suis Ouais. en train de participer à la formation de notre petit alternant qui s'appelle aussi Quentin. Bisous Quentin. Mm. Ouais. Et donc des fois, ouais, c'est Ouais, mais t'es prendre le resté sur train au bon l'UGC. moment, tu vois. T'es resté sur l'UGC, c'est ça que je suis en train de dire. Mais je suis devenue experte. J'ai pris une traîne et j'en Bah suis oui. devenue experte finalement. Mm, Ouais, totalement, mm. oui, bien sûr. Mais tu vois, t'as tellement de gens qui sont dans l'UGC en mode, ouais, moi, ça y est, Je vais faire des regardez-moi, sauts, ouais. je suis Ouais, le c'est vrai. nouveau machin, tu vois. Et après, 6 mois après, bon, bah, au final, je suis en train de vendre du Bitcoin, tu vois. Enfin, je dis une connerie, tu vois, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire, c'était plus ça que je déplorais, tu vois. Ouais. Mais après, bien évidemment, que comme tu disais, Noémie, les gens se piquent des concepts, des machins, t'inventes pas grand-chose, comme tu disais, Chloé, tu vois. Et je suis genre, enfin, je parlais pas Le pour plagiat. toi ou quoi, hein, mais, mais même Non moi, mais j'ai rien inventé dans ce que je fais, tu vois, genre, j'ai une mais, je sais anecdote pas, là-dessus. Une anecdote qui je trouve mérite qu'il y d'être a... racontée. Vas-y. Lors de mon alternance chez Split, parlons-en, je n'ai aucun souci là-dessus, puisque de toute façon, tout s'est bien terminé. Oh oui, je sais de quoi On tu vas a... parler. Ouais. J'étais community manager sur LinkedIn pour Split. Et Mhm. on avait plusieurs concurrents, dont un copycat de l'entreprise de Split. C'est-à-dire que l'entreprise a vraiment à copier-coller l'entièreté du site, donc le concept du partage d'abonnements, le blog et tous les articles qui ont été faits, c'était moi qui les ai faits aussi, les Mhm. conditions générales d'utilisation, vraiment tout. Mot pour mot. Voilà, mais on était au courant, on laisse faire. Je sais plus s'il y avait des procédures juridiques en cours, mais en tout cas, on en était conscient. Et je cherchais de l'inspiration pour un post LinkedIn, et je me rappelle avoir sauvegardé un post de cette entreprise concurrente. Et puis vient le moment où je veux rédiger mon post LinkedIn, et je reprends ce post-là parce que l'intro avait été bien faite. Et donc je copie, je colle sur mon LinkedIn, je fais mes petites modifs, et puis je sauvegarde, mais je publie pas. Je sauvegarde et juste je passe à autre chose en me disant je vais y revenir. Voilà, ça fait 1 semaine, 2 semaines, je reviens sur mon petit post LinkedIn, et je me dis ah mais c'est trop bien ce que j'ai écrit en fait. Je l'ai fait valider à mon boss, il me dit bah franchement c'est cool, beau travail, c'est nice. On publie, et je rentre chez moi le soir, et à 22h45 je crois, je reçois un message de mon patron qui me dit Chloé, j'ai cette personne de telle entreprise qui nous accuse de plagiat pour ce post LinkedIn, et apparemment les emojis seraient au même endroit. Vague de panique, je me dis quoi? Comment ça plagiat? Qu'est-ce que j'ai fait? Il avait raison. J'étais persuadée d'avoir modifié le post et d'avoir fait un trop bon boulot. Et en fait, j'ai juste mal copié-collé. Les emojis étaient au même endroit que le post de notre concurrent. Et même si le fond était différent, la forme était très similaire, trop similaire probablement. Le post a été supprimé. Par contre, niveau crédibilité, du coup, pour la boîte, c'était moins bien. Donc le plagiat, c'est super, Ce qui mais ne arrive. copiez-collez pas vos posts.
Aïe, Ah aïe, non, aïe. mais je me souviens de ce moment, c'était... J'étais super mal. Et je me Bah rappelle que ouais, mon ouais, tu manager, vraiment, m'étonnes. on a rajouté, rajouté. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Ça a été supprimé, c'est oublié. S'il te plaît, je me jette suffisamment la pierre, la gadoue, les cailloux, tout ce que tu veux. Arrête. C'était un très mauvais moment. Oui, et un très mauvais manager. C'est vrai. Pour revenir un peu sur le sujet de la consommation de contenu, on a parlé un peu de la prospection et du montage, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Ouais, Justement, j'avais une Après, il y a des question. écoles, mais... Il y a des oui. écoles, mais en tout cas pas mais forcément celles qu'on a suivies. Et et puis, Ouais, justement, non, les clairement deux pas. ensemble, jamais. Hein. est-ce que vous trouvez que le parcours scolaire qu'on a suivi, donc que ce soit, Hmm. est-ce qu'on cite l'école? On était à Tu l'ESSEN, peux. on était à l'école supérieure d'économie et commerce numérique, qui envoie ses étudiants 2 mois à l'étranger chaque année. Ça, c'est sympa. Ouais, Sinon, Le ça seul reste point une école de positif. commerce. On va pas se mentir. voilà. Est-ce que vous trouvez que notre formation euh, nous a aidé dans notre parcours de créateur de contenu? Est-ce qu'il y a des choses que vous y avez appris ou des skills que vous avez développés ou peut-être juste des sens relationnels, sociaux, je ne sais pas. Très peu. Très En peu. vrai, Pas très du peu. tout. Ouais, Non, pas du tout. très très Tout ce peu. Il y a. que... Ouais, vas-y. J'allais dire tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre sur de la création, que ce soit de l'utilisation de Figma pour de l'UX UX, que ce soit de l'utilisation de Canva, que ce soit de l'utilisation, que ce soit du montage vidéo, que ce soit pour tout et n'importe quoi sur de l'Adobe ou Adobe, je sais pas comment vous dites. Enfin bref, tout en fait ça s'est Adobe. fait en alter. Il y en a qui disent Adobe, bref. Euh, Mon père, il dit Ça m'a Adobe. fait Hein. bugger. Bah ouais, Oh mon bref. dieu. Et donc tout ça, personnellement, je l'ai appris parce que il fallait que je l'apprenne dans le cadre de mon alternance. Ouais. Et en aucun cas, par contre, j'ai eu de formation, que ce soit de la part de l'alternance d'un côté ou de la part de Hmm. l'école de l'autre. Donc en fait, parce que on peut revenir 30 secondes sur les cours de PAO, s'il vous plaît. On va revenir, 30 secondes sur Moi, les cours de j'aimais PAO. bien. 2 heures de PAO par an, ce n'est pas une formation. C'est Merci. vrai. Il y en a dont c'est le métier vraiment de pouvoir travailler avec les différentes versions améliorées sur du Premiere Pro, sur de l'After Effects, ce genre de choses. Pardon, mais moi je me souviens, pour me faire les yeux rouges sur After Effects, mais j'avais dû regarder 15 tutos YouTube. À Mais maintenant, aucun tu moment je suis sais allée voir la faire. prof de. Maintenant je sais le faire, mais bon, je t'avoue que là comme ça je pourrais pas le refaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que sur ça l'école m'ait apporté quoi que ce soit. La seule chose que l'école m'ait apporté réellement, c'est le fait Cherche de encore. pouvoir non, c'est la conscience au monde. J'ai pas d'autre, j'ai rien qui me vient. Ok. Vraiment, j'ai rien qui me vient. Fais-nous Oh, moi, en Platon, vrai, hein. le réseau, Non, mais- je trouve... Le réseau de qui? De quoi? Quel réseau? Mais nous trois, pour commencer. Ah oui, non, le réseau des... Oui, le réseau, ok, comme ça, d'accord. Il a Pardon. pris perso. Hyper vexée. Mais Non, mais je t'imagines, pensais qu'on... Noémie, enfin, t'as eu une alternance parce on a participé à la même semaine d'intégration parce qu'on venait pas forcément d'un parcours du digital. Et finalement, si on s'était pas C'est vrai. rencontrés à ce cours, si tu n'avais pas oublié ton chargeur, nos vies à l'une comme à l'autre auraient été très différentes. Oui, Donc, mais clairement. merci l'école pour le réseau. Oui. On ne fait Le, rien le, sans son le, réseau dans le monde du travail. le réseau étudiant, mais c'est pareil. Je veux dire, ils nous avaient vendu, entre guillemets, ouais, c'est la création de votre réseau professionnel avec des entreprises spécialisées, des gens, des Oui, intervenants ça c'est du mytho, qui disons-le. seraient normalement, voilà. Mais c'était du full bullshit parce qu'au final, ben, à part Anthony qui m'a envoyé 2-3 messages la dernière fois, rien quoi. J'ai personne avec qui je C'était parle de intéressé. l'ESN. Mais bien sûr, mais c'est normal, c'est le business, c'est le réseau, normal, tu vois. Je sais plus Y avec a qui rien j'ai sinon. gardé contact. Si, moi j'ai gardé contact avec ma prof principale de BTS. Parce que je Eh l'adore, ben, j'ai envie de lui faire des câlins. Madame Tricard, je vous aime très fort. Il faut qu'on aille se boire un café à l'occasion. euh, voilà. Bah écoute, c'est cool. Mais J'ai pas ouais, gardé de contact. ça dépend. Mais c'est vrai que moi je me rappelle effectivement, là, la dernière année de master, quand j'ai dit bonjour, je veux faire mémoire sur l'UGC.
les profs qui me regardent en me disant pourquoi je veux faire ton master sur le cinéma. Enfin, je comprends pas Cinéma. tout ça. Ok, Ok, on part de loin. Sortez les rames. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment la blague de Ouais. l'année, l'UGC. Ah, ils me l'ont refait à Bah, le chaque fois. cinéma. Oui. Oui, du coup. Moi, je trouve que à l'école, on nous a beaucoup bassiné avec soi-disant les nouvelles techniques numériques, etc. Alors qu'en réalité, on restait sur des choses très très basiques. Ouais. Mm. Les Déjà nouvelles d'une. techniques qui datent de 2000. Oui, 2010 en voilà, tout tu cas. vois. C'est ça. C'est ça, donc je pense qu'au niveau création de contenu, etc., bon, bah, il fallait pas espérer plus. Ouais, c'est Non, c'est clair. ça. C'est-à-dire plus que rien, bon, bah, voilà, on Vous avait fait allez le tour. utiliser WordPress et Elementor. Ouais, c'est Maintenant, ça, tu on vois. a inventé Shopify, c'est super. Ouais, non, mais Ouais. enfin, c'est clair, tu vois. Donc, je pense qu'il y a déjà, ne serait-ce que de manière générale, de toute façon, dans l'éducation française et l'académie, tout ce que tu veux, Ouais. on a toujours un train de retard, tu vois. Déjà Mm. d'une. Et donc, pour ce qui est création de contenu, etc., moi, en vrai, de vrai, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'y aller en autodidacte, C'est vrai. très Mm. clairement. Parce que, en fait, c'est là où tu mets un peu les mains dans le cambouis, comme on dit, où tu vas sur le terrain, où c'est toi qui testes tes trucs. Et en réalité, quand tu fais, encore une fois, je reviens là-dessus, mais quand tu fais quelque chose qui t'appartient réellement, déjà, c'est d'une plus motivant. Et Ouais. ça te. Je sais pas, c'est comme si tu avais une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui était genre décuplée, tu vois. En tout cas, c'est Mhm. l'impression que j'en ai eu. C'est Où vrai. en 2 semaines, j'arrivais à maîtriser DaVinci, qui est un logiciel de montage, pour monter des vidéos. Bon, pas fait des trucs de ouf, tu vois. C'est pas moi qui vais faire le prochain Spielberg. Mais Ah bon? en attendant, je savais monter mes vidéos correctement, tu vois, et Oui. donner un peu de rythme. Et je trouvais que au fur et à mesure, entre la première et les dernières vidéos, ne serait-ce que sur la partie revue d'histoire où je parle d'un personnage historique, par exemple, enfin, je Mec fait vois ça la pro. différence. Ah, mais de ouf, hein. Mais genre, je vois la différence entre la première et la dernière vidéo, tu vois. Ouais. Mm. Et Mais, ça en un mois de temps, tu vois. Un peu mais je plus. suis 100% d'accord avec toi, Quentin. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le côté autodidacte, ça n'a malheureusement très peu de valeur aux yeux de la France de manière générale. Parce que Du en monde du réalité, travail, de plein de choses, ouais, ouais. En enfin, fait, ça a de la oui, valeur que du quand monde du t'as travail. réussi. Oui, c'est Ouais, ça. voilà, Mais c'est ça. oui, bien sûr, mais quand tu commences, toi, tu sais que tu as les capacités, etc. Va convaincre un client de te dire, non, mais je me suis formé en autodidacte. Et pour le coup, moi, je l'ai vu parce que j'ai été business manager pendant 6 mois dans un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de l'IT. Et concrètement, mais à chaque fois qu'on devait chercher, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un data scientist, par exemple, tu as enfin plutôt data analyst, tu as des formations de data analyst ou même de UX UI designer en ligne, des gens qui ont fait de l'autodidacte, qui sont peut-être 100 fois plus câblés que Jean-Michel qui a fait une, Ouais. une école spécialisée, mais qui en fait est pas passionné et a fait ça parce que voilà, il fallait faire quelque chose dans Mhm, sa vie. Et ben, je mhm. peux te jure que face à Jean-Michel qui savait pas quoi faire de sa vie et qui a fait UX designer et Jean-Baptiste qui lui est autodidacte, qui s'est posé 50 000 questions dans sa vie et qui a décidé à 25 ans de faire autre chose de sa vie et de se lancer là-dedans, crois-moi qu'on va choisir Jean-Michel et pas Jean-Baptiste. Et moi, c'était Mhm. dans les consignes que j'avais d'embauche, c'était je veux une école, je veux un parcours câblé, je veux C'est ci, fou. je veux ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que moi je me suis barrée, que je pouvais pas rester dans ce métier-là, parce que ben c'était pas dans mes valeurs non plus, quoi. Mhm. Après, des fois, c'est une affaire de chance. Je me rappelle, quand j'ai commencé à prospecter en tant que créatrice UGC, j'arrivais avec mon petit sac à dos en disant bonjour, je commence, mais promis, ça va bien se passer. Et j'ai eu énormément de chance de tomber face à des potentiels clients qui me disaient bon, je suis même pas sûre d'avoir besoin, mais par contre, j'adore l'énergie, j'adore le fait que t'essayes. Et ok, vas-y, je te prends une vidéo. J'ai Mais fait c'est mes ça qui est vidéos, beau. mais bon, même pas sur du résultat, mais effectivement, c'est un coup de chance. Je suis pas sûre que ce soit de la chance, hein, Chloé, pour le coup. Vraiment, Tu parce que crois? t'as mis de l'énergie, t'as fait quelque chose que t'aimais, t'es parti voir des gens au culot. Ouais. Forcément, t'as un facteur chance, certes, ok, mais pour moi, c'est aussi, à un moment donné, plus qu'un facteur chance, c'est juste un facteur de se dire, de la persévérance, du travail. Ouais, c'est vrai. Tu provoques ta chance. Exactement, t'as provoqué ta Ouais. chance. Ah oui, C'est pas, j'aime c'était bien. pas tombé, comme ça, tout cru dans Non, la c'est bouche, vrai. tu vois. C'est vrai. Donc bon. Ça me fait penser,
Ça me fait penser à la question suivante. Ce Ok. serait quoi, du coup, les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées quand vous vous êtes lancé? Honnêtement, la confiance en soi. La confiance en Ouais, soi parce que, bah, on a un petit moteur et c'est beaucoup alimenté par la reconnaissance et cette reconnaissance, elle marche aussi, bah, si tu as confiance en toi. Si tu as confiance en toi dans ce que tu fais, bah, ça t'aide en fait à te relever et à t'organiser et à réussir et à rester dans une dynamique positive. Si tu manques de confiance en toi et ben, tu as beaucoup plus de mal à faire fonctionner ce moteur et tu vas avoir besoin d'autant plus de reconnaissance et en fait, tout devient exacerbé. Tu as besoin de plus en plus de tout pour pouvoir réalimenter ce moteur et pour pouvoir, fonctionner et c'est très mauvais. Si tu arrives pas à avoir confiance en toi, bah, c'est très compliqué d'avancer. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est mon plus gros défi, ça a été mmh. la confiance en moi et ça l'est toujours, hein, Non, je suis d'accord. Bah, pareil, je me comparais vraiment aux créatrices pour qui ça fonctionnait et je me suis dit: «Oh, ça se trouve, c'est juste ma tête qui convient pas aux clients» et c'est possible et c'est OK parce que ça dépend du persona, cible qui est derrière. Il me disait: «Mais je peux rien faire pour changer de tête, en fait» et c'était trop triste. Mais ouais, la confiance en soi, ça joue de fou. Mmh. En vrai de vrai, moi, je pense qu'au début, c'était, bon, même si ça fait pas 15 ans que je le fais, hein, mais c'était vraiment l'aspect technique Ah ouais? bah, ouais, tu vois? Genre, j'ai jamais monté de vidéo. Oui. J'ai Mmh. jamais fait de montage de ma vie, tu vois? Genre, c'est pas un truc qui est inné, tu vois? Donc, c'était l'aspect technique et je pense que c'est à peu près tout parce que, enfin, en vrai de vrai, tous ces aspects confiance et cetera, enfin, ils sont là, hein, vraiment, je ne les renie pas, tu vois? Et mais ça a pas été un problème pour moi dans le sens où, on va dire que la confiance, j'ai su l'acquérir au travers des années, tu vois? C'est beau. La confiance en moi, tu vois? Ouais. C'était un travail qui était long, qui était fastidieux, mais qui s'est opéré au fur et à mesure des années et où je sais que maintenant, j'ai plus ce problème de confiance en tout cas. Bon, ça peut arriver des petites périodes de stress, comme tout le monde, mais plus de remise en question au point de me dire, j'ai plus confiance en moi et en mes OK. capacités. Donc déjà ça, c'était un poids, qui n'était pas sur mes épaules, tu vois? Et cependant, c'était vraiment moi déjà d'une l'aspect technique. Au début, je me suis dit: «Putain, comment est-ce que je vais faire?» tu vois? Comment si Ouais. ça se trouve le montage, ça va me prendre une semaine pour des petites vidéos, des machins, je vais pas m'en sortir. Ça va être dur de s'en sortir. Au final, j'ai juste passé genre 2 grosses semaines à faire que du montage sur des trucs un peu random, tu vois? Mmh. Jusqu'au moment où je me dis: «OK, je pense que je maîtrise assez pour le faire» et une fois que j'avais cette certitude-là, je me suis lancé et la deuxième, c'était pas une difficulté, mais un deuxième challenge, j'aurais dit plutôt, du coup, c'était d'avoir de la rigueur, tu vois? OK. D'être, rigoureux et constant dans le travail du coup que je produis et voilà et donc ouais, au-delà même d'une peur ou d'une difficulté, pour moi, c'est plus des challenges, tu vois? Enfin, ça va plus être un défi à relever plutôt Ouais. qu'une difficulté. C'est Mmh. con, tu vois? Mais Ça change ça beaucoup fait de un peu choses. pitch de motivation, à la mort moelleux, tu vois? Mais en vrai de vrai, ça fait son petit effet, tu vois? Mais Ça tant que fait ça son petit truc de fonctionne, se dire, mmh. Mais bah, c'est ça grave. quoi donc mais ouais, en termes de difficulté au début, c'était plus la technique, quoi. Où je me Mmh. suis dit: «Mais putain, mais comment on fait ça?» Puis tu as 36 options pour monter et tu sais Ouais. pas où ça va et comment je mets ça là et merde, tu vois? Genre c'était chiant, tu vois? Vraiment, c'était grave chiant au début, de se dire: «Mais putain, avec tout ce qu'il y a» et puis en fait, il faut juste, souffler un coup, tu vois? Prendre le temps de se poser Et le faire. et ça et ouais, Mmh. c'est ça et juste, ouais, le faire, et ça roule quoi. De toute façon, enfin, c'est comme la musique, c'est comme tout et n'importe quoi, qui nécessite de l'apprentissage et du temps, bah, il y a qu'avec de la rigueur et du travail que tu y arriveras et c'est pas exclusif à moi, toi, Noémie, enfin peu importe, tu vois? Genre tout le monde Ouais, peut le faire. Donc voilà, C'est vrai, je pense je vois plus les choses comme ça. non, c'est vrai, il bah, a raison. je suis d'accord avec cet aspect-là. C'est vraiment, hier, 22h, en train de me dire: «Je Mmh, vais enregistrer cet épisode de podcast, en fait». Mais, mmh, moi, c'est pas tant la technique. Je pensais que c'était super difficile de se lancer sur un podcast et la plus mmh, grande difficulté,
c'est de se lancer, d'appuyer sur enregistrer et de pas Oui. à vouloir avoir le contrôle absolument de ce que je dis. Et j'ai un peu de mal à sortir de ça pour l'instant. Donc je suis là avec mes petites Ouais, bullet ouais. points et j'ai envie de le dire de la meilleure façon possible qui soit. Et du coup, je Mm. recommence encore et je m'entends m'énerver parce que j'ai pas l'impression que ce soit parfait. Mm. Et bah pareil, c'est qu'avec l'entraînement et d'enregistrer plein d'épisodes que ça viendra et que je vais juste respirer, Bah me ouais, détendre. Donc, c'est ça en Mm. fait. Puis ça se sent hein, après quand t'es de plus en plus à l'aise, naturel, etc. Ça se ressent à travers des vidéos et le truc c'est qu'en plus de ça, les gens te le font savoir, tu vois. oui, Donc et en plus de ça, j'ai remarqué que les gens, enfin, qui consomment ne serait-ce que du YouTube, du stream, du Twitch, enfin peu importe, aiment bien ce côté un peu nouveau et du coup ils vont vers des petits streamers, des petits youtubeurs, des petits créateurs, etc. oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont cet aspect ultra humain, naturel et de proximité, tu vois. Et, euh, et les gens le ressentent beaucoup plus, je trouve, aujourd'hui. C'est pas Ouais, faux. c'est vrai. Ouais, je me rappelle. Enfin, j'ai déjà Qu'un été sur truc trop Twitch cadré, tu vois. voir un tout petit streamer Bah ouais. et il partageait euh, le business d'une amie à lui qui faisait des t-shirts personnalisés. Mm. Je sais même pas qui c'était, mais j'y suis allée et j'ai acheté 2 t-shirts. Bah Je ouais, tu sais vois. pas En qui fait, Waouh, c'est. l'influence. Oui, on recherche ce truc-là, tu facile à vois, convaincre. c'est... Ah, de ouf. Mais ouais, Non, c'était grave ils chouette. recherchent ce petit truc-là. Mais même moi, tu vois, ne serait-ce que pour la musique, comment j'aime trop écouter des artistes indépendants, tu vois, Oui, c'est vrai. qui font leur petit truc, et en fait, c'est super bien, c'est aussi propre qu'un groupe qui est ultra connu, tu Mm. vois. Ouais. C'est trop cool d'avoir dire, et puis t'as ce petit truc de, ouais, c'est moi qui l'ai découvert, hein. Tu vois, genre, trop Ouais, Ouais. content. côté, ouais, j'ai découvert, ou en tout cas, je suis cette personne depuis longtemps. Et ce qui est cool Ouais. aussi, pour revenir à l'animation de communauté, c'est trop bien quand tu commences à. Moi, je me souviens quand je faisais des streams réguliers il y a quelques années avec mon copain, ben, on avait tout le temps, genre, 3-4 mecs qui étaient là et qui étaient là à tous nos lives. Et, C'est trop chouette, ça. on se parlait même en dehors des lives. Ils étaient là, ils me conseillaient eux aussi. On leur a parlé de concepts qu'on voulait mettre en place. On a mis en place un jeu de rôle en ligne. Euh, et ben, on leur a proposé de participer avec nous. Et du coup, bah, tu animes les choses. Et les gens, et bah, le côté humain, comme ça, ils kiffent et pouvoir se dire derrière, ah bah, j'ai été le premier à te suivre, ça me fait quelque chose. Bah, toi aussi, ça te fait quelque chose. Et du coup, ça crée vraiment une relation C'est vrai. sincère Mm. et sereine, quoi. C'est beau. Quand j'étais sur Twitch, il y avait une petite, je crois qu'elle était au collège, un truc comme ça, qui était là sur tous mes lives et c'était un amour. Du coup, je lui avais offert un abonnement ouais, c'est ça, les abonnements, les subs sur Twitch de 2 mois. Il était Ouais. là: «Oh non, t'aurais pas dû, c'est trop mignon!» Je dis: «Mais tu rigoles, grâce à toi, je suis passée affiliée. Bien sûr que je te Waouh. renvoie l'ascenseur, c'est normal, en fait.» Bah Mm. C'était oui, trop c'est mignon. ça en fait. Il faut pas perdre ce côté humain. C'est beau. Mmh. Vous, vous êtes C'est lancé clair. récemment, du coup, dans la création de contenu. Vous donneriez quoi comme conseil à ceux qui veulent se lancer, que ce soit sur YouTube, Twitch ou des plateformes similaires? Faites-le. Faites-le. Vous posez pas trop de Ouais, questions. en vrai, hein. Ouais, je pense Oh, que C'est j'aurais le clair. même y a- conseil, y a- c'est vraiment Mais... foncer. vous serez toujours des petits poissons, concrètement, qui sont noyés dans un grand océan. Mais si vous faites les choses parce que vous aimez ça, c'est un peu bateau, hein. Si vous aimez ça et que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, ça va juste rester un exutoire pour vous et peut-être que ça va pouvoir vous aider à vous développer aussi, que ce soit au niveau Mm. professionnel, Mmh. développer des skills ou même au niveau personnel, développer. Vous, moi, c'était un La exutoire, bah, confiance ça en soi, reste un par exutoire exemple. et c'est cool. La confiance Ouais, en c'est soi, ça. par exemple, Je veux c'est dire, que c'est j'ai important. On va essayé, parler. j'ai pas lâché et puis, Mm. Ouais, c'est beau, hein. après tu C'est trop cool. fier de toi. Exactement. Ouais. Après, bon, je vais être un peu plus terre à terre. C'est très bon hein, ce que vous avez dit, hein. C'est Mais, vrai, on est mais comme c'est ça, non tu mais sais. Que du love. en vrai de vrai, c'est très vrai aussi quoi. Il faut juste foncer et avoir le cran de se dire ok j'y vais. Mm. Mais garder en tête qu'il faut être rigoureux et constant. Oui, C'est Ouais, toujours pareil en vrai. ouais. Il faut aussi garder en tête que ça va pas venir en claquant des doigts et que ça va pas arriver d'un coup aussi. Il y Non, en a pour qui ça marche, hein. Mais souvent, ceux qui vont faire des millions de vues tout de suite vont très vite, enfin, vont s'éteindre tout aussi vite, quoi, en gros. ouais. Donc, bah ça c'est ouais. s'essouffle très très vite, les gens qui sont connus très rapidement, tu vois.
Donc, C'est le syndrome du mouchoir. ouais, bah, clairement, ouais, c'est ça. Et puis, donc faut pas avoir Moi, peur j'avais une si ça met ref à du Orelsan, temps. mais oui, ça marche aussi, le mouchoir. Ouais, si ça prend du temps, c'est pas grave. Si ça monte doucement, c'est pas grave non plus. C'est comme disait Noémie, métaphoriquement, des poissons dans un océan, tu vois. Mm. Donc c'est normal que ça monte tout doucement, mais faut pas se dire que ça marchera jamais. Il faut avoir la C'est patience ça. aussi nécessaire. Mais Ouais, bien la évidemment, encore une patience. fois, la rigueur, Une autre ref à patience, Orelsan. rigueur, de. J'ai plus la chance. Si c'est dans Note pour trop Putain, tard. mais ah, Mais je suis vieille. Euh, non mais Prends un truc qui te... j'écoute pas Orelsan. Ouais, tu prends un truc qui te plaît, t'écoutes pas ce que les gens disent et tu t'accroches longtemps. Ouais, tous les gens qui Mm. disent qu'il faut abandonner un truc, et bah tu t'accroches longtemps et tu te mastres Oui, dedans. Voilà. J'ai plus la ouais, rime, c'est mais ça. t'inquiète. Après ça vient tout seul, quoi. Je veux dire, après ça devient naturel et vous faites vos petits trucs. Mm, Mm. Puis c'est la vie ça. suit son cours, quoi, tout simplement. En vrai, faut pas avoir peur de se lancer. Ouais. Bah oui. Faut pas avoir peur de se Encore une lancer fois, et c'est il pas faut pas. exclusif. Ouais. Et enfin, il faut pas avoir peur de se lancer. Et je pense aussi, pour dédiaboliser un petit peu le truc, il faut pas avoir peur de se dire, bon ben, voilà, finalement, ça a pas marché, j'arrête, c'est pour mon bien, je trouve plus dans Mm, ma balance, parce que bah, ça doit rester quelque chose mm. qu'on fait pour le plaisir. Et ça doit Ouais, pas être en mode, bon ben, c'est devenu trop de la pression, j'arrive plus ouais, à payer mes Ah, factures ou j'avoue, n'importe à ouais. cause de ça, j'arrive pas à gérer. Faut pas avoir peur de se dire, bon bah voilà, faut se dire, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Peut-être que ça ouais. marchera jamais. Et on va pas se mentir, dans 90% des cas, même peut-être plus, ça n'ira pas plus loin. Et c'est pas grave. Ouais. Faut vraiment relativiser là-dessus. C'est très difficile à faire, mais il faut le faire. C'est pas grave. Et En fait, faut partir j'ajoute, défaitiste, mais ambitieux. mm, oui, et j'ajouterais même aussi que il faut pas essayer de faire comme les autres non plus, tu vois. Mm. En fait, il faut faire quelque chose dans lequel on est doué. Par exemple, j'allais pas me mettre dans du make-up ou je sais pas quoi. Apprends Enfin, après. alors que bon, Vraiment. ça Tu s'apprend, devrais. mais non, mais tu vois, genre, c'est pas inné chez moi. J'ai pas ce talent-là, tu vois. Il y en Mm. a qui sont Mm. talentueux ou talentueuses dans ce domaine-là, et tant mieux, tu vois. Mais il faut pas essayer de faire comme les autres absolument parce que ça marche, tu vois. Ouais, Mm. je suis Ouais. d'accord. Mais On en revient sur ce qu'on disait tout à faire l'heure. quelque chose, ouais, mais ouais, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais faire quelque chose dans lequel on est doué, dans lequel on a vraiment une réelle passion aussi, et ça se fera ressentir. C'est ça que je veux dire. C'est que Mm. les gens vont le ressentir parce que ça sera crédible, en fait. C'est vrai. Donc, Et juste et faire puis quelque même, ce chose sera qu'on plus aime, en simple fait. à faire, quoi. Ouais, bah Mm. voilà, tu vois, genre, il y en a, c'est, je sais pas, l'UGC, il y en a d'autres, c'est l'histoire, il y en a d'autres, c'est machin. Bon, bah, tu vois, genre, Ouais, c'est chacun son petit truc, tu vois. Donc, il faut pas se dire, ah ouais, mais en ce moment, c'est pas trop le truc des gens. Il y a toujours des niches, de toute façon. ouais, Donc, c'est C'est ça. vrai. des gens, il y en a, tu vois. Donc, voilà, il faut pas avoir peur de se lancer dans un truc qui nous Fais-le. correspond vraiment, quoi. Faut le faire. Au pire, c'est quoi le risque derrière? Voilà, en fait, Oui, c'est juste ça. Exactement, c'est quoi le Et risque? oui, c'est vrai qu'au Que début, ça ça n'engage à marche. rien. voilà, le Ça Sauf seul engage risque que que, que du oui, il y tu a temps, ces quoi. prends, choses c'est de qu'on... te dire que ça peut fonctionner. Exactement. Mm. Et au pire du pire, t'acquiers de l'expérience. Voilà. Ouais, Exact. voilà. Ouais, je suis d'accord. Bon, Noémie, Quentin, on arrive à la fin de cette trame d'épisode. C'est quoi les next steps pour vous en tant que créateur de contenu? Mm. Alors, moi, ça sera vraiment de reprendre sérieusement, là, quand j'aurai fini toute ma paperasse d'emménagement et tout, sur Twitch aussi, pouvoir continuer à faire de la création de contenu pour mes clients et travailler sur ça. Ça, c'est très important pour moi. Et je me ferme aucune porte, j'arrive pas à parler, pardon. Je me ferme aucune porte si demain j'ai envie de retenter l'aventure YouTube sous un autre format ou enfin, ou en reprenant le format que j'avais, mais plus avec la maturité que j'ai aujourd'hui. Why not? Juste en fait être bien et trouver Ouais, le temps d'être bien, tout simplement. c'est beau. Euh, pour ma part, moi, je pense que un de mes gros objectifs, c'est d'atteindre du coup les 1000 abonnés sur YouTube.
En 2024? J'aimerais bien, Ouais, ce serait cool. j'aimerais bien. Je pense que c'est possible. En vrai, je Mais pense que oui. c'est possible. Mais parce que j'ai plein de formats différents que j'ai préparés déjà en draft sur le côté. Ça devrait tomber dans pas trop longtemps. Mais j'essaie juste de l'organiser de la meilleure manière qui soit et de le faire aussi de la meilleure manière qui soit. Donc je prends le temps d'y réfléchir pour le moment. Ouais. Et avant de le mettre en production, du coup. Mais ouais, c'est un petit objectif comme ça, moi ça me ferait plaisir. Et puis forcément, encore une fois, de développer mes compétences en montage, sur les médias sociaux, sur ces choses-là, essayer Mm. d'être meilleur, quoi, tout Ouais, simplement. faire mieux, s'améliorer. Ouais. Et de faire vivre aussi une communauté, tu vois. Bah oui, de Parce fou. que pareil, je suis pas un community manager dans l'âme, donc Ça va si mieux. j'arrive à être aussi meilleur qu'avant, c'est mieux, quoi. Non, mais t'as lancé ton Aussi Discord meilleur. et tout. Bah, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Quentin? Alors moi, c'est sur YouTube, Instagram, Discord et TikTok, Il faut que tu nous donnes ton du coup. pseudo. Et oui, c'est Golden Geralt, avec 2 G majuscules, s'il vous plaît. Petite ref à The Witcher. Bah ouais, de ouf, je suis trop un gros fan, en fait. Ouais, en même Donc temps. je ne pouvais pas passer à côté. Noémie, Et puis pareil, il y donc, a des endroits en particulier où on peut te retrouver pour suivre tes aventures. Ouais, sur Twitch et sur Instagram notamment. Sur Twitch, bon, pour toute la partie un peu funky de jeu, et sur Instagram, si vous voulez des news de mes avancées de freelancer sans parachute. Et c'est Inumi, donc Inu comme le chien en japonais et Mi comme la fin de mon prénom, M-I-E, N-U-M-I-E. I-N-U-M-I-E, je sais plus comment c'est écrit. Ouais, voilà. Ouais, si, c'est ça. ah, c'est un peu ton prénom, quoi. Moi, je pensais qu'il y Ouais. avait un Y. Mmh. Ah ouais? Non, c'est vraiment MIE. c'est mon prénom. M-I-E, c'est exactement. ça. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé le micro de 360 Créa avec moi. Ça me fait trop plaisir que vous soyez mes tout premiers invités. Et puis, Ça bah, me fait plaisir Ouais. aussi. nous, on se retrouvera mercredi prochain pour un prochain épisode avec une autre invitée. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.